que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo haul Craftelier. Donc quand moi j'ai passé ma commande, il y avait encore les promos. Ils les ont arrêtés bien après les soldes. Ou peut-être qu'il y en a encore. De toute façon sur Craftelier, il y a toujours des promos. Et comme il y a des articles qui étaient revenus quand j'ai passé ma commande d'avant en stock, je me suis dit que je vais les commander. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc ce qui est revenu, ce sont les enveloppes pour les tampons. Ces enveloppes-ci, je les aime beaucoup. Je les préfère aux autres parce qu'elles sont vraiment pile poil au bon format en fait. C'est du 10 par 15. Il n'y a rien qui dépasse, donc ça prend beaucoup moins de place. Et je pense que je vais finir par changer toutes mes pochettes. Parce que de toute façon, ce genre de pochette, on peut s'en servir pour la décorer et envoyer des petits embellissements à quelqu'un. Et voilà, ce ne sera pas perdu si je fais cette chose-là. Donc là, j'en ai pris 2, donc il m'en reste 40. Et ça fait déjà 2 que je l'utilise complet. Donc comme ça, au moins, j'ai fait mon stock. Ensuite, j'ai repris cette colle-ci parce que je l'ai testée. Et franchement, un énorme coup de cœur. Je comprends qu'elle parte très vite. Et comme du coup, j'ai l'impression qu'elle est très dure à être réapprovisionnée. J'en ai pris 2, comme ça au moins j'ai ce qu'il faut. Donc moi ce que j'aime bien dans cette colle, c'est l'embout. Il est long sans être trop long. Et quand on va venir mettre la colle, ça nous fait vraiment un trait relativement fin, ça déborde pas. Et franchement, je suis vraiment très très contente de cette colle. Par contre, je trouve que donc dedans on a 60 ml. C'est une colle qui reste relativement chère. Donc du coup, moi je l'achèterai sûrement que quand elle sera en promo. J'ai oublié de vous dire, on a la petite sucette. Ils ont changé le format. Alors je préférais l'autre en blanc. Mais voilà. D'ailleurs, je suis à la bourre pour la manger et je suis pas prête de pouvoir les manger. Mais passons. Ensuite, ils ont sorti un nouveau produit. Donc ce sont des cadres comme ça. Il y a différentes couleurs, différents formats. Il y a du rose, du bleu. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. En gros, ce format-là, vous le trouvez dans toutes les autres couleurs et celui-ci également. Dedans, vous en avez 4 et en fait, ça va venir s'attacher avec des attaches parisiennes. Donc moi, j'ai pris le blanc, le doré. Et j'ai pris le noir. Et en fait, le noir, comme il est métallique, ça fait un peu... je vais pas vous dire noir-gris, mais c'est pas un noir noir. Je sais pas si on peut me comprendre. Est-ce qu'on peut... Oui. Je pense que si je vous en sors... Enfin, je crois que c'était ça. En tout cas, sur le site, ça faisait ça. Ouais, non, ça fait un noir noir. Bon, enfin bref. J'ai pris noir. Voilà. En fait, ça, donc, vous pouvez les mettre sur les tranches d'album. Vous pouvez mettre sur un meuble à tiroir pour noter, identifier ce tiroir. Et puis, voilà. Après, c'est pas obligatoirement sur du scrap. Ensuite, donc la dernière fois, je n'avais pas pensé à regarder... Mais si, en plus, je dis des bêtises. Non, j'avais pensé à regarder que les pochoirs. Et en fait, donc là, cette fois-ci, j'ai pris les fils. Je voulais voir, en fait. Donc, vous avez 20 mètres et vous avez donc 5 couleurs dedans. Ils ont l'air plutôt pas mal. Après, honnêtement, pour moi, c'est du fil, quoi. Enfin... Très clairement, c'est du fil. Alors, j'ai pris ces couleurs-ci parce qu'en ce moment, je suis vraiment très portée sur le bleu. Et du coup, je me suis dit que ça faisait quand même un beau dégradé. L'avantage là-dessus, c'est que là, on a toujours un dégradé de couleur. Donc, si vous voulez changer de fil au fur et à mesure de votre création, le rendu peut être vachement sympa. Là, j'ai pris les jaunes pour tout ce qui va être côté un peu ocre. Donc, voilà. Et puis voilà, quoi. J'avais envie de tester. Je sais pas si je commanderai d'autres couleurs parce que il y en a d'autres. Il y a beaucoup de choix, je trouve, mais bon. Ensuite, j'ai pris donc les... Ah, je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre le volume. J'ai pris ces enveloppes-ci, donc je les ai déjà prises la dernière fois. Alors, je vais pas rouvrir un paquet. Il me semble qu'il m'en reste une de vide. Je sais pas où elle est, mais au pire, voilà, c'est ça en fait. Désolée pour le bruit. Et honnêtement, c'est vraiment de très bonne qualité. Du coup, j'ai repris 2 paquets. Dedans, vous en avez 5, je crois. Je sais même pas si c'est noté. Je pas écrit. Ah oui, là, 5.
Vous avez 5 pièces et franchement la qualité elle est top. Donc pareil, donc moi j'y range les dies que je veux utiliser là incessamment sous peu. Après vous pouvez ranger, est-ce que vous pouvez ranger les planches de tampons? Oui, parce qu'elles font 17,5 par 13. Alors vous pouvez pas les ranger toutes. Mais après pour les tampons honnêtement... Ah si, pour les petits. Alors pour les... Attendez. Pour les petits, genre ceux-là, si vous voulez mettre tous ensemble. Ou après vous avez pour les non montés. Donc moi là je les ai mises dans une pochette à rabat là en plastique. Mais en fait j'ai peur qu'ils partent parce que comme c'est assez épais, vous voyez ça se ferme pas. Donc pourquoi pas mettre tous mes non montés là-dedans. Ça pourrait être pas mal. À suivre. Ensuite, j'ai pris de chez Vicky Boutin des pochoirs de la collection Storyteller. Ça faisait très longtemps qu'il était en rupture et là il est arrivé. Donc du coup on a ce pochoir-ci, celui-ci et celui-ci. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait en plus derrière chaque planche vous avez un fond que vous pouvez réutiliser parce qu'en plus c'est un fond qui est un peu cartonné. Donc il est assez, enfin cartonné, il est très épais. Et du coup, vous pouvez couper des dice dedans, enfin, vous en servir comme fond de carte et pourquoi pas mettre le pochoir dessus du coup. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait une grosse promo sur cet alphabet-ci. Donc c'est l'alphabet de Go the Scenic Route de Paige Evans. Donc là, ils sont en puffy. Et je trouve que les couleurs sont vachement sympas. Alors ensuite j'ai repris ce tissu de reliure, non pas tissu, lui c'est un éco-cuir en couleur moutarde. Donc je l'ai pris la dernière fois, j'ai fait une création et honnêtement j'en suis fan. Je vous la présenterai d'ailleurs, ou alors la vidéo sera déjà sortie, je sais pas encore comment ça va se faire. Et du coup il y avait un autre produit en moutarde, mais en daim. Du coup je me suis dit je vais tenter. C'est absolument pas la même couleur. Donc là, j'avoue, petite déception au niveau de la couleur. Alors, je ne demandais pas à ce que ce soit identique, mais au moins que ça se rapproche quand même. Et par contre, du coup, donc là, c'est le daim. C'est le premier que je prends de chez eux. Et j'avoue que la texture est plutôt pas mal. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est un toucher doux sans être trop doux. Hein. C'est pas la douceur d'un doudou, mais c'est pas mal. C'est aussi fin en fait. Vous voyez, entre mes doigts, on voit quasiment rien. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce soit du tissu de reliure, leur éco-cuir ou du coup celui-ci, on reste à peu près sur la même épaisseur. Et je trouve que c'est une épaisseur qui est très facile à travailler. Donc voilà, donc là c'est un petit jaune poussin pour moi, c'est pas du tout un moutarde. Ou alors ici on a moutarde douce et moutarde forte, je ne sais pas. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais après, c'est pas grave. Ensuite, je continue. J'ai fait mon plein du coup. Donc là, j'ai pris un autre rose. L'autre fois, je sais plus la couleur que j'avais pris. Je crois que j'avais pris Baby Pink. Donc là, c'est le blush. Donc là, on est sur de l'éco-cuir aussi. Je vous le montre sans le plastique. Je pense que c'est mieux pour vous. Donc on a ce rose-ci. Ça fait un peu un vieux rose. Donc ouais, je bégaye. Je le trouve vachement sympa. Et derrière, c'est blanc. Alors je dirais que l'inconvénient de l'éco-cuir, c'est que quand vous faites une couverture, au niveau des angles, ça a du mal à se plier pour avoir un angle parfait. C'est, on va dire, l'inconvénient. Ensuite, là, cette fois-ci, j'ai pris donc la toile de reliure. Donc j'avais déjà utilisé un gris qui me reste vraiment très peu de chute. Là, j'ai pris un gris un petit peu plus foncé. C'est le Stone Grey. Il est quand même pas mal foncé comparé à l'autre. Je préfère celui que j'ai acheté avant. Celui-ci me resservira, mais je pense que je rachèterai du coup l'autre que j'ai acheté. C'était pour faire mon album de Noël. Et le dernier, la dernière toile de reliure que j'ai pris, c'est le Silver Shine. Et alors là, agréablement surprise, en fait, vous avez de l'argenté. J'espère que vous le verrez. Ouais, regardez. Il est vachement canon, je trouve. Donc en fait, on est sur du beige et dedans, vous avez dans la toile, en fait, du silver. Je trouve que c'est super sympa, ça, pour Noël ou quoi. Alors, on n'y est pas encore, mais on y arrive très vite. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas trop
prononcé, c'est discret, donc voilà. Donc là, j'ai fait mon plein. Ensuite, également, une autre nouveauté, et là, j'avoue, ça a été une déception au niveau de la taille. Au niveau de l'utilité, je ne sais pas, je m'en suis pas servie. On m'en a parlé, on m'en a dit du bien. On m'a dit que pour enlever les traces, il fallait le chauffer. Donc, je vais tester par moi-même. Et là, je vous avoue qu'en fait, moi, je l'ai prise pour ma mini Happy Cut. Et dans l'idée de me dire, je vais pouvoir mettre plein de petites découpes. Et du coup, comme ça, au moins, je vais pouvoir... ça va pas tomber de chaque côté et tout. Sauf qu'en fait, quand on voit... Bah, voilà, enfin, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait jusqu'au bout. Au pire, la largeur, bon, c'est pas grave. Mais la longueur, bah, pousser un peu plus, quoi. Je trouve ça dommage. Donc, c'est une plaque aimantée. Donc, du coup, moi, ça veut dire que je ne vais plus me servir de celle-ci. Mais ouais, j'avoue, c'est... J'ai pas trop compris. Je sais pas. Donc voilà, à tester, mais on m'en a dit du bien en tout cas. Alors ça, j'ai pris une gomme pour décoller. Donc Sylvie, si tu regardes, je l'ai, je vais te l'envoyer. Ensuite, j'ai pris des anneaux bleus. J'ai trouvé le bleu super sympa. J'ai pris des œillets parce que pareil, l'autre fois quand j'ai utilisé, donc du coup, cette reliure-ci, il me fallait des œillets dans les jaunes orangés et bah, bien entendu je n'avais pas. Donc là j'ai pris des œillets, donc c'est orange je crois, ouais, et je trouve qu'ils iront parfaitement avec ce simili, l'éco-cuir. Ils sont pas exactement de la même couleur mais ça se rapproche beaucoup, donc voilà, j'ai pris les deux tailles, j'ai pris le petit et le grand. Donc je verrai, mais pour moi c'est pas mal. J'essaye de me faire un petit peu de stock parce qu'en fait je pensais que les couleurs que j'avais me suffisaient et au final, bah, quand je veux faire un truc j'ai pas. Donc j'investis au fur et à mesure et ces petits trucs là c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et donc là j'ai pris le baby pink pour des œillets. Ensuite, alors un truc que je ne connais, enfin que j'avais jamais vu sur Craftelier, donc ce sont des pigments. Donc moi j'aime beaucoup les pigments. Donc c'est la marque Fridita. Donc je pense que c'est espagnol. Parce qu'après il y a Viva la Vida. Alors au départ dans mon panier j'en avais mis 4. Et je me suis dit non, on va tester avant. Du coup j'en ai pris que 2. Donc c'est un peu plus de 2 €. Désolée pour le bruit. Alors j'ai pris la couleur. Alors attendez, comment ils notent ça? Donc c'est la 01, la Cantaloupe. Et la 8, la bâtie. Alors par contre, donc vous voyez, là j'ai une... C'était parce que c'était un bleu et en fait tout mon pigment est complètement violet. Je pense que je vais vous les montrer après, parce que la vidéo je pense pas qu'elle soit très longue. Parce que je vais bientôt finir en fait. Ensuite, j'ai pris les embellissements de Coco à Vanilla, la nouvelle collection These Days. Alors, j'ai pris que les embellissements parce qu'ils vont très bien, je trouve, que Coco à Vanilla font des collections qui se ressemblent beaucoup. Et j'ai une collection, et je n'arrive pas à trouver le nom, qui y ressemble. Mais il n'y avait pas assez de fleurs, donc j'ai pris juste les fleurs pour aller avec la collection précédente. C'est Daydreams, voilà, j'ai trouvé. Ensuite, alors ça, je vais vous le montrer à la fin. Ah oui, en plus j'ai pris, oui, donc voilà. Donc regardez, je vais pouvoir même vous montrer vite fait les couleurs. En plus là, on a vraiment le combo de couleurs qui est dans la collection. Franchement, je suis désolée, mais je sais pas si je vais pouvoir vous les dispatcher. Bon, enfin bref, mais ça ressemble beaucoup. Je vais vous les ouvrir. Attendez, je vais ouvrir et je reviens. Donc, je vous ai sorti un petit échantillonnage. Mais vous voyez bien que les couleurs, enfin je suis désolée, là on a le jaune, là on a le rose, là on a le bleu qui est ici. Franchement, voilà, j'avais pas besoin. Au départ, j'avais pris la collection, tranquille, ni vu ni connu, je te prends la collection. Puis après, je me suis dit, bah, mince, il me reste encore un peu de cette collection, enfin un peu, pas mal d'ailleurs. Et je me suis dit, bah... pour être honnête, ça me faisait chier d'en acheter une collection qui ressemblait énormément. Donc, je me suis dit, parce qu'en plus, cette marque-là, je trouve qu'elle est chère. Donc, voilà.
Donc là, j'ai pris cette feuille-ci parce que pareil, elle était de retour en stock. Derrière, nous avons ceci. Et j'ai pris une feuille de Vicky Boutin. Ah oui, eux, c'est comme ça. Et comme ça. Donc, au fur et à mesure, je complète parce que ils ont toujours pas le bloc 30-30. Donc, au final, je vais avoir que des feuilles volantes. Et ensuite, c'est pour du rangement. Alors là, j'avoue, j'ai pas le compas dans l'œil, je le confirme. Pourtant, j'avais pris ma règle. J'ai pris ce rangement-ci pour tout simplement ne plus avoir tous mes pots en fait, parce que là j'en ai 3 plus de la colle, tout ça qui se balade. Donc je me suis dit comme ça je vais pouvoir mettre tout là-dedans. Sauf qu'en fait c'est super grand. Donc vous avez 3 poches ici, vous avez poche également sur le côté. Ici on va se retrouver avec 2 poches fermeture éclair et à l'intérieur on a fermeture éclair d'ailleurs qui est cassée. Non, c'est bon. Voilà, je vais bien le mettre. Donc ça fait quand même un grand compartiment. Donc la fermeture éclair et ici, je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a encore des pochettes. Donc c'est vraiment, par contre, ça, vous partez scraper chez une amie ou quoi que ce soit, c'est super pratique parce que vous pouvez mettre quand même beaucoup de choses. Les couleurs sont top. Moi, je voulais prendre également le sac à dos, mais le sac à dos pour m'en servir quotidiennement. Mais j'ai peur que du coup, au niveau des sangles, ça fasse beaucoup trop gros pour un sac quotidien. Donc pour l'instant, j'ai pris celui-ci. C'est leur nouvelle gamme en fait. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc c'est de chez Wear Memory Keepers. Et le dernier article, ah non pas du tout, il y a celui-là. Donc je me suis repris mon spray parce que le mien il m'a lâché. Donc comme ça au moins j'en ai de nouveau un. J'en avais un en attente. Et donc le dernier rangement qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Mais à chaque fois je le voyais mais super cher. Je le voyais à 17 € ou quoi. Et là je suis non, j'achète pas ça à 17 €. Là je l'ai payé 11 €. Donc je me suis dit grosse promo, fait péter. Du coup, est-ce qu'il y a la marque? Je sais même pas c'est qui fait ça. Storage Studios. C'est fort possible. Et en fait, moi, ça va être pour ranger tout ce qui va être stickers. Mais je me suis rendu compte que, en fait, au niveau de la largeur, on est sur du 30 cm. Et au fond, ici, c'est beaucoup plus rigide. Donc, vous pouvez mettre, je pense, des blocs aussi 30-30. Donc, ce qui peut être plutôt intéressant. Alors, je vais essayer de couper sans abîmer. Ça, c'est toujours compliqué avec moi. Généralement, quand j'ai un truc neuf, je le bousille. Voilà. Et donc pourquoi il m'a plu? Parce que moi, là, actuellement, mon rangement ne me convient pas. Je cherche tout à chaque fois. Et du coup, comme ça me saoule, je prends toujours les mêmes. Oh, par contre, ça pue le... Oh, ça sent le pétrole. Hein. Oh, ça schlingue. Désolée, mais... Donc, du coup, on a plein d'intercalaires comme ça. Et le but, en fait, j'espère que vous verrez, c'est que vous allez pouvoir l'agrandir comme ça au niveau de la largeur. Comme ça va être plus parlant, je pense. Vous voyez? Et ce qui fait que ça fait beaucoup d'emplacements. Et ça part en fait du plus petit et ça monte en fait. On va du plus petit au plus grand. Voilà. Et je trouvais le pratique... le pratique... J'arrive plus à parler. Je suis désolée, je suis fatiguée. Mais j'ai trouvé le principe sympa. Et aïe! Oh, je viens de me défoncer le petit doigt. Je sais pas. Par contre, il pue. Hein. Je vous préviens, ça pue. Ça va aérer. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé le principe sympa. Et je vais vous montrer ce que, du coup, de plus près, eux, comment ils ont fait ça. Voilà. Donc, eux, ils ont fait par sport, journaling et puis les lettres. Mais je vais faire un truc. Normalement, j'ai une... Alors, ça. On va vérifier ensemble. Mais normalement, je suis pas folle. Voilà, donc une collection 30-30 rentre dedans. Et bon, après, je pense que ça va... Bon, après, il faut qu'il soit rempli. Ah, puis on a ça. Ah, bah tiens. On a de quoi noter.
Et une fois rempli, bah, il va tenir. Hein. Là, il tient ou il tient pas. Non, il va tomber. Donc voilà, c'était le dernier achat que j'ai fait pour Craftelier. Du coup, maintenant, j'ai envie de vous dire, testons ceci. Alors, le côté pratique d'avoir acheté ces petites feuilles, franchement, c'est juste génial parce que j'ai tout à portée de main. Je vais remettre mon tapis. Alors, je devrais pas mettre celui-là, mais je n'ai pas le choix. Je vais remplir ça et je vous retrouve. Alors, du coup, on va tester donc les deux couleurs. C'est vraiment un pigment que je ne connais pas. Alors, ça peut paraître vide. Vous allez rien voir. Peut-être là, ouais, vous voyez. Sauf que ce sont des pigments. Dedans, je crois que c'était... Ah, c'est de 3 à 5 grammes. Bon. Mais ça, vous en avez pour... je vais pas vous dire une vie, mais il faut en mettre très peu. Du coup, je commence par le Cantaloupe. En fait, je l'ai pris celui-là parce qu'il me faisait penser un peu à de l'ocre, en tout cas sur la photo. J'espère ne pas m'être trompée. Bon, ça fait pas très ocre, ça. Ça fait jaune. Ça ressemble pas du tout. Bon, déception. Bon, alors, déception, oui, mais le pigment fonctionne. Vous voyez, il s'est aussitôt transformé. Alors ensuite, du coup, alors lui par contre, là, lui, j'ai peur parce que le pigment, il est violet. Et moi, j'attends un bleu azur. Hein. Lui, j'ai très peur. Oh. Attention. Alors, je ne m'attendais pas à ce bleu-là, mais vous voyez, ça, les pigments sont très, très, très bien. J'aime beaucoup, par contre. Ça se diffuse bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres couleurs. Bon, là, on a le bleu parce que ça a propulsé mon bleu, mais on n'a pas beaucoup de différence de couleurs. Dans le bleu, j'ai un peu de vert, mais comparé au bruchot, où là, vous avez dans une seule couleur qui est à l'origine noire, vous allez avoir du marron, du bleu, du orange. Vous voyez? Là, j'avoue que je suis quand même plutôt contente. Alors, attendez, parce que là, je fais de la merdouille. Parce qu'en plus, ça, les pigments, c'est traître. Si vous en reste sur votre tapis, et ben après, vous allez en avoir sur vos autres créations. Mais là, j'aurais pas dû prendre ça, hein, déjà, de base. J'aurais dû prendre ma plaque en verre. Ensuite, je voulais tester autrement. Je vais venir humidifier. Vous voyez, j'ai du jaune, là. Alors que je viens de tout nettoyer. C'est à rien y comprendre. Alors, est-ce que... Ah, bah oui, mais là, j'ai le bleu de l'autre. Oh, Lucille, t'abuses. Ah non, mais là, je vous fais un test qui pue, quoi. Ouais. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors là, j'avais des grosses pépites de pigments. On va bien essuyer tout ce qu'il faut. Hop. On va reprendre le bleu. Non mais le bleu. Regardez. Non, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup comme produit. C'est une très belle découverte. Là, j'ai que du bleu. Je comprends pas pourquoi j'ai eu du vert du coup. Ah, mais oui, parce que je devais encore avoir du jaune. Mais oui, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Alors par contre, clairement, l'image sur Craftly n'est absolument pas représentative de la couleur qu'on obtient. Mais alors pas du tout. Même sur le packaging, ça n'a rien à voir. Là, je suis vraiment sur un bleu vert. Là, j'ai un bleu turquoise. Ah ouais, là, je suis scotchée par
par le résultat en fait là. Hop, je vais juste enlever le trop d'eau. Alors je fais attention parce que à chaque fois je m'en mets plein partout sur mes mains. J'avoue que ouais là je suis contente. Du coup je vais vous refaire le jaune. Faut que j'arrête de le faire sur ce genre de... Faut vraiment que je prenne ma plaque en verre quand je vous fais ça. Parce que là sinon... Bon, alors du coup j'ai nettoyé et j'ai mis ma petite épingle comme ça au moins je sais que je ne vais pas avoir d'autres couleurs. Vous avez vu, franchement, moi j'adore. Non, j'ai dit je mouillais avant. Hop. Et c'est parti que la magie opère. Ah, bah ça ne perd pas. Pourquoi tu tombes pas toi? C'est trop fin le trou? Oh bah le bleu opérait plus. Bon là j'ai encore du bleu, mais ça vient pas de ça, hein. Je sais pas d'où il vient. Les pigments c'est traître, je vous le dis, hein, ça se fout partout. Mais franchement... Alors par contre, lui j'ai l'impression qu'il réagit beaucoup moins à l'eau que le bleu tout à l'heure, une fois que le papier était mouillé. Il faut que je repchite. Mais du coup voilà, bah franchement très bonne découverte. Je pense reprendre d'autres couleurs. Il n'y en avait pas beaucoup sur le site, je sais pas du tout si ça existe sur un autre site. Mais voilà, c'est Fridita, Viva la Vida. Après c'est écrit Scrapbooking. Mais j'ai pas plus d'infos. J'ai fait quoi des pochettes là? Viva la Vida. Je sais pas. Ah bah il y a un Instagram. Attendez. Oui c'est ça. Bah j'irai voir. J'irai voir. Donc voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être des petits craquages en vue, je ne sais pas. Mais sinon dites-moi le en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.